Bonsoir, bienvenue sur Israël Torah dans le vrai Shalom Bayit. Un vrai Shalom Bayit qui permet de vivre heureux. Un vrai Shalom Bayit. Avant de commencer à chercher à vivre avec ta femme, avant madame de commencer de vivre avec ton mari, en Chassidut on explique que l'expression de ton âme, elle a deux capacités et façons de s'exprimer. La pensée et la parole. La pensée, c'est un habit de ton âme. Alors, quand on rentre profondément dans la Torah Chassidut, on se rend compte que tu dois te parler à toi-même. Tu dois te tourner vers toi-même. Kamocha, c'est comme tu es toi. Et donc, ta pensée va te permettre de rentrer en contact avec ton âme. Alors, au lieu de courir derrière ce que l'Occident nous vend comme plaisir à voir à droite et à gauche et comme idée à voir comment il faut se tenir, comment il faut penser, fous-moi tout ça à la poubelle, s'il te plaît, t'es gentil, on va commencer à parler un petit peu. Pense à toi. Reviens vers toi. Toi, monsieur, toi, madame. La pensée, ça c'est la psychanalyse chassidique. La pensée te permet de faire connaissance avec ton âme. Il faut du résultat. Les femmes, elles ont une... Il nous en faut. Elles veulent du résultat. Il faut du résultat. Ça suffit avec le résultat. Tu te connais avant de parler du résultat que tu veux. Tu veux le résultat comme tout le monde il a dans la communauté. Mais tu vis jamais, quoi, en fait. Pareil pour les hommes. Ils font partie tous d'un groupe. Ils ont tous des idées à droite à gauche. Mais eux, ils n'existent pas. Soit les femmes, soit les hommes. Il faut que mon fils ait des bonnes notes. Et si ton fils ne peut pas avoir des bonnes notes, que tu arrêtes de vivre. Si ta fille n'a pas les cheveux comme peut-être toi la classe, tu vas arrêter d'exister. Donc, ta pensée est de être comment est-ce que moi je fonctionne. Et la seule et unique façon d'y arriver, c'est pas la peine de chercher à droite à gauche, c'est d'étudier les paroles de la Torah. Parce que dans la Torah, tu rencontres toi. Et le Rabbi Regatz insiste lourdement sur pas stam les paroles de la Torah, mais pnimiut la Torah, les midrashim, la Kabbalah, la Chassidut, toutes ces choses-là qui ont été révélées il y a quelques dizaines d'années et qui permettent à l'homme de découvrir comment lui-même il fonctionne. À la femme aussi. En vérité, dans le couple, il y a trois personnages. Il y a monsieur, moi, et madame qui dit aussi moi. Et puis il y a les deux qui disent nous. Il est donc important, si on reprend le début de notre première intervention sur la conférence pour les hommes, il est important que les hommes commencent à comprendre que même un tout petit peu, sur une phrase par an, avoir un comportement qui permet de se rencontrer soi-même. Tu viens, tu travailles sur un seul et unique texte, une seule page sur un an. Il y avait une histoire comme ça, un monsieur arrivé à la fin de sa vie dit quoi, je ne vais pas connaître la Gemara. Et il était allé rentrer, il rentre dans un cheder, il a appris à lire, même que les enfants se moquaient de lui, c'était pas grave. Il a appris à lire l'hébreu, il a appris à lire le Rashi, il a appris à comprendre le Rashi, il a appris à comprendre une
une, une page de Gemara avec un Rashi, et un jour il a fini une page entière avec Rashi, Tosfot, allez, page pile et face, donc une daf de Gemara, et il a fait un sioum sur un daf de Gemara. Le lendemain, il a quitté le monde. Donc, bon, on souhaite la vie, on ne souhaite pas autre chose que la vie. Mais le sujet est que l'homme doit se rencontrer. Alors, mesdames, je ne vais pas vous mentir, il y a un gros travail pour amener chaque homme à se rencontrer. Même le plus grand des grands a besoin de se rencontrer lui-même. Et seule sa femme peut le faire arriver à ce que lui-même il est. Et lui laisser le temps, lui donner l'occasion, et le pousser le matin, le pousser le midi, le pousser le soir. Et un homme, quand il va arriver à étudier la Torah, il va commencer à se rencontrer. Et quand il se rencontre, il va se mettre à briller. En ce moment, je fais des scandales les uns derrière les autres à plein de copains, en leur disant que tu vas te rencontrer quand? Quand est-ce que tu vas arrêter de te laisser traîner par la communauté, sans jamais donner ton idée, sans jamais faire ton propre travail? Tu veux que ta femme, elle t'aime? Deviens toi-même. Et quand tu vas briller, tu vas lui plaire. Et quand tu vas lui plaire, elle va chercher par tous les moyens à attirer ton attention. Il y a encore beaucoup à dire, mais au moins ça, j'aurais voulu le dire à la conférence.